Attaques physiques, mails de menaces, insultes même parfois. De plus en plus d'élus, des parlementaires, des maires, des adjoints sont victimes d'agressions depuis quelques mois. C'est le cas de la députée de La République En Marche du Var, Valérie Gomez-Bassac, qui est votre invitée ce matin, Camille. Bonjour Valérie Gomez-Bassac. Bonjour. Alors dites-nous quel genre de menaces vous avez reçues? Alors là, dernièrement, la semaine dernière, j'ai reçu un mail de menace et une lettre également par courrier à ma permanence. Voilà, comme beaucoup d'autres parlementaires, comme beaucoup d'autres élus, malheureusement, mais c'est vrai que c'est pesant. Voilà, c'est pesant. Je souhaite pas vivre dans la peur, donc je pense pas à ça tous les jours, mais je trouve qu'il y a d'autres moyens pour s'exprimer. Qu'est-ce qui était écrit précisément dans ces mails ? Tout ce qu'on pouvait me faire physiquement si je continuais à suivre la politique du gouvernement, à participer à des votes tels que celle pour le pass vaccinal. Et donc, on faisait référence également au Bataclan et à ce qui avait été fait et le fait que certains élus pourraient subir la même chose, et notamment les membres de notre famille. Vous dites dernièrement, j'ai reçu cette lettre, c'est-à-dire que vous avez déjà été menacé auparavant ? Oui, je faisais partie également des élus qui ont eu la permanence taguée. J'avais également un pied-à-terre à Paris où j'ai été cambriolée sans qu'on me vole rien. Donc c'est vrai que ça commence à peser. Je veux dire, dès lors qu'on est élu, on cherche pas ça comme opposition. C'est-à-dire qu'il y ait une opposition dans les urnes, qu'il y ait une opposition dans les votes, qu'il y ait des désaccords. Je dirais que ça fait partie du jeu de la démocratie. Mais cette violence, elle est pas acceptable, elle est pas tolérable. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu ces menaces, écrites, et puis ces tags ? Un peu une lassitude de recevoir ce type de menaces, parce que c'est tellement facile, c'est tellement lâche que voilà, c'est une lassitude. Puis je pense à mes collègues qui ont eu pire que moi, parce que bon, moi encore pour l'instant ça s'est arrêté là, mais je pense surtout à mes collègues, je pense aux forces de l'ordre aussi, parce qu'on les mobilise à chaque fois, et je pense qu'elles ont autre chose à faire qu'à s'occuper de nous. Et voilà, c'est plutôt de la lassitude. Après, ça n'enlève rien à mon engagement, et je dirais même au contraire, parce que ce type de comportement, il faut les condamner. Et d'ailleurs, je regrette le silence des oppositions, parce que s'il y a un moment où il faut manifester une certaine solidarité, c'est aujourd'hui, c'est à des moments comme cela. Parce qu'aujourd'hui c'est nous, et demain ça peut être eux. Oui, vous citez justement vos collègues, ils sont nombreux aussi dans les Bouches-du-Rhône. Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône, Mohamed Lakila, Anne-Laurence Petel. Est-ce que ça vous surprend, cette violence, Valérie Gomez-Bassac ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Les chiffres sont impressionnants, près de 1200 élus victimes d'agression entre janvier et novembre dernier. C'est vrai que ça a franchi un cran dans la violence, donc j'ai des collègues qui reçoivent des balles, j'en ai d'autres qui se font prendre à partie physiquement, donc bon, c'est grave. Qu'est-ce que ça relève ? Je pense que voilà, ça relève une défiance vis-à-vis des institutions, donc c'est ça qui me gêne le plus, parce que encore une fois, c'est contester notre système, alors que le moyen de contester notre système, c'est dans les urnes que cela doit s'exprimer, pas autrement. Donc on sent bien qu'il y a une défiance vis-à-vis des institutions, mais il faut pas laisser faire, parce que nos institutions fonctionnent. Mais c'est la politique du gouvernement qui est visée, clairement, à travers vous. Oh, je pense pas qu'il y ait que ça, parce qu'il y a des maires qui sont pris à partie, qui font pas partie de la majorité, donc je ne pense pas que ce soit que ça. Nous, c'est plus visible parce qu'on en parle, parce qu'on est plus nombreux, et parce que il y a eu aussi toute cette période de gilets jaunes, et puis maintenant la crise sanitaire qui a aussi, je pense que le confinement a un peu attisé toute cette violence également. On le voit à différents niveaux d'ailleurs, la violence. Moi, je vois souvent les forces de l'ordre qui me disent qu'au niveau des violences intrafamiliales, conjugales, etc., il y a eu aussi une augmentation. Donc je crois qu'il faut pas non plus focaliser sur la violence vis-à-vis des élus. Il faut en parler, parce qu'encore une fois, on représente quelque chose, et je trouve que voilà, il faut respecter ce que l'on représente à tous les niveaux. Et malgré tout, quand on est élu comme vous, justement, est-ce que vous avez envie, par exemple, encore d'un nouveau mandat, Valérie Gomez-Bassac, ou est-ce que ça vous décourage ? Ah non, ça me décourage pas, parce que vous savez, je suis enseignante. Quand ça arrive aussi qu'avec des étudiants ce soit difficile, ou c'est arrivé dans le passé, c'est la même chose. C'est pas pour ça que j'ai changé de métier. Donc je crois que non, il faut continuer nos engagements dès lors qu'on est convaincu, qu'on a des convictions, qu'on a envie de les défendre. Il faut continuer, parce que si on tourne le dos à chaque fois qu'il y a un acte de violence ou quelque chose qui nous contrarie, ça fera pas avancer le système. Et puis c'est le meilleur moyen de protéger aussi le système, de continuer. Et c'est pour ça que vous restez mobilisé, que vous avez aussi porté plainte. Merci beaucoup. Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche de la 6e circonscription du Var. Bonne journée à vous.